messieurs et mesdames, bonjour. Alors je vais me présenter quand même rapidement, parce que c'est la moindre des politesses. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Donc aujourd'hui, dis-moi, cette semaine, excusez-moi, il y aura 3 vidéos. Donc 2 qui vont parler un peu de l'agence de mon épouse. Oui, cette fois-ci je vais parler de l'agence parce que certaines questions ont été posées par rapport au questionnaire et l'utilité de ce questionnaire. Donc je vais vous le présenter et puis je vais vous expliquer un peu les questions, etc. Je pense que ça sera intéressant pour vous, messieurs, parce que beaucoup d'agences ne fonctionnent pas avec des questionnaires et je pense que c'est pour vous important. Donc je vous rappelle aussi qu'il y a la communauté, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur la communauté. Et je pense que c'est très important qu'on puisse échanger justement sur cette communauté. Car je vais également vous faire une vidéo sur la communauté, ça sera la 2e vidéo de cette semaine. Car je pense qu'il faut que je vous explique également pourquoi cette communauté existe et pourquoi à long terme nous souhaitons qu'elle évolue dans un certain sens. Mais je vais vous expliquer tout ça sur une seconde vidéo. Le voyage, bien sûr, en août, à Dnepropetrovsk, où je vous attends, pour qu'on puisse discuter, pour que je puisse vous coacher, et également puissiez faire vos rencontres à Dnepropetrovsk, et je serai présent avec vous, si vous le souhaitez, lors de vos rencontres, lors de votre arrivée à Dnepropetrovsk, nous pourrons nous rencontrer. Je pourrai également vous présenter la ville, etc. Voilà. Donc je pense que c'est important. Il faut savoir qu'à Dnepropetrovsk, je ferai 10 vidéos, comme je vous le disais, 5 avec ces dames, pour, voilà, pour montrer un peu les différents clients qui, depuis cette année, se sont exprimés sur des vidéos. Je vais jouer ce genre de clients. Et puis vous verrez ces dames s'exprimer par rapport à tel et tel client. Parce que je pense qu'avoir toujours le même son de cloche des dames traductrices, c'est bien. Qui travaillent pour une agence, voilà, on peut se poser des questions par rapport à leur... pas sur leur professionnalisme. Voilà, j'ai eu des retours qui sont excellents par rapport au professionnalisme de ces dames. Apparemment, ce sont même ces dames qui tiennent l'agence de Monsieur Hong Kong sur leurs épaules, parce que lui, il fait tout et n'importe quoi. De toute façon, il est complètement incompétent. Mais voilà, elles travaillent pour Monsieur HK. Donc, est-ce que ces dames vont dans le sens de HK par rapport à ce qu'elles expriment sur ces vidéos? Voilà, elles sont quand même rémunérées par ce monsieur. Donc voilà, moi ces dames qui vont s'exprimer, avec qui je vais faire ces vidéos, ne sont rémunérées par personne. Ce sont des dames que vous pouvez rencontrer également en Dnepropetrovsk et qui vont s'exprimer sur les rendez-vous et également sur le comportement des hommes lors des rendez-vous et ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'apprécient pas, quel sujet, voilà, etc. En fait, ces 10 vidéos seront avec ces dames, 5 dames pour des mises en situation et 5 dames qui vont s'exprimer par rapport à leur connaissance, par rapport à leur vécu sur des rendez-vous. Je pense que ça sera très intéressant pour vous, messieurs, parce que comme ça, vous ferez vraiment une vraie idée de ce qui se passe, de la mentalité ukrainienne et comment ces femmes réagissent pour telle ou telle question et sur tel ou tel thème. Voilà, abordé par vous, messieurs, lors de rendez-vous. Je vous rappelle que ça y est, c'est fini pour Kiev, du moins c'est fini pour le mois de septembre. On va partir sur le mois de décembre sur Chernovtsi. Alors, là apparemment ça bouge, déjà ça bouge maintenant, on est déjà au mois de juillet, ça commence déjà à bouger par rapport à Chernovtsi. Alors messieurs, il va falloir peut-être, voilà, après vous faites comme vous voulez, mais Chernovtsi, je vous rappelle que c'est 3 minimum et 6 maximum. Après, c'est clôturé, on n'en parle plus. Si on atteint les 6 avant septembre, parce que vous savez que septembre, ça sera la période où il va falloir vous inscrire. Et si avant mois de septembre, on a déjà les 6, c'est fini, hop, on n'en parle plus. Là non plus, il n'y aura plus à tergiverser, ça sera fini. Puis même si le mois de septembre n'a même pas commencé, qu'on a les 6 personnes,
Si messieurs souhaiteront partir à Tchernov, c'est pour le mois de décembre, ce sera fini. Hein. Voilà. Donc voilà. Après, bien sûr, il y aura d'autres voyages. Il y en aura tous les trimestres à partir de l'année prochaine. Si je dis pas de bêtises, ça sera mars, juin, septembre et décembre pour l'année prochaine. Voilà, mais au niveau des régions, on n'a pas encore établi, du moins Irina ne sait pas encore quelle région pour chaque mois, pour chaque trimestre, mais vous avez déjà euh, les mois que ces voyages, les périodes pour ces voyages, vous les connaissez déjà aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer le portrait, du moins le questionnaire. Alors il faut savoir que ce questionnaire comporte 15 pages. Ah oui, 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 dans l'agence de mon épouse, on ne fait rien à moitié, hein, on est bien clair. Il faut quand même savoir que, à ma connaissance, aucune agence, je dis bien aucune, ne, ne pourra vous apporter ce genre de service avec un questionnaire aussi pointu. Bien sûr, vous allez me dire pourquoi ce questionnaire. Eh bien, tout simplement que ce questionnaire sert au départ, avant de signer le contrat, je dis bien avant de signer le contrat, ces 15 pages vous serviront à expliquer qui vous êtes, votre caractère, vos loisirs, etc. Mais je vais vous le détailler, ne vous inquiétez pas. Et puis bien sûr, il faudra également des photos HD, bien sûr des belles photos, hein, dans la nature ou même à votre travail, mais des photos sympas, hein, pas des, pas des portraits. Non, ça sera pas possible. Prendre votre téléphone et vous prendre en photo. Non, ça va pas le faire du tout. Alors, ne me demandez pas le nom justement de ces photos, parce que je suis toujours incapable de vous le dire. Chaque fois, j'oublie. Mais je pense que vous savez très bien de quoi je vous parle. Donc, non, il faudra demander à une amie de vous faire de belles photos. Mais aujourd'hui, avec la qualité des téléphones qu'on a à notre disposition aujourd'hui en France, en Europe en général, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chez un pro pour faire de belles photos. Et en plus, je vous rappelle que nous avons des amateurs de photographie sur notre communauté qui justement vous apportent des conseils pour faire vos photos par rapport à la lumière, etc. Donc je pense que ça aussi, ça peut être intéressant pour vous, messieurs, d'aller sur la communauté. Donc alors, ce formulaire doit être rempli avec précision et honnêteté. On est bien d'accord, ces renseignements nous permettent d'établir votre profil afin de rechercher les personnes susceptibles de vous correspondre. Et nous permettra également de mieux comprendre quels critères de recherche sont essentiels pour vous. Oui, messieurs, pour vous. Donc, il faut savoir que à partir de ce questionnaire, mon épouse ensuite, alors soit fait la totalité de l'Ukraine, ou bien sûr la Russie ou la Biélorussie, après ça c'est à votre choix, bien sûr, mais ou soit elle restera seulement dans une seule région. Il faut savoir quand même que ça prend du temps. Pour une région, c'est une semaine, voilà, et pour la totalité des régions en Ukraine, ça sera 15 jours. On est bien d'accord. Donc 15 jours, après si vous savez pas trop, on compte 3 semaines. Et ensuite, bien sûr, quand vous avez la première sélection de dames, Irina, ensuite seulement vous enverra le contrat signé. Parce que sans contrat, eh bien Irina ne peut strictement rien faire. Sans signature de contrat, Irina ne peut faire seulement une sélection car Irina a besoin de documents qui sont stipulés, qui sont demandés dans ce contrat. Je vous avais fait, je vous rappelle, une vidéo justement concernant les contrats français. Je dis bien français, car vous êtes protégé en France, hein, même en Europe, hein, voilà, en Belgique, en Suisse. Si vous signez un contrat en France, vous êtes protégé. Par contre, si vous signez un contrat aux États-Unis ou au Canada, vous êtes protégé, rien du tout. Et même si le contrat fait une cinquantaine de pages, excusez-moi, vous n'êtes pas protégé du tout, puis allez avoir recours avec une agence qui est basée à Hong Kong. Hong Kong, j'ai dit Hong Kong, oui, j'ai dit Hong Kong. Donc, voilà. Alors, il faut savoir que... Alors, je vais vous expliquer un peu le questionnaire. Je pense que c'est important pour vous ici. Alors, parmi ces 6 photos, laquelle vous correspond le mieux? Alors oui, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, 6 photos. Pour vous... faut
voilà, je vais vous montrer, comme ça sera plus simple. Il va falloir justement dire à Irina qui vous êtes. Dans quelle situation? Alors la famille, l'aventurier, le romantisme, hein, voilà, la passion, voilà, un âge un peu plus avancé, celui qui partagera tout avec sa femme, fera la cuisine, le ménage, et ceux qui, ben, les jeunes qui ont envie de jeunesse, envie de s'éclater, c'est celle-ci, envie de s'éclater, et envie de vivre une passion, voilà, une grande aventure à deux. Donc voilà, il faut bien faire la différence entre cette photo et cette photo. C'est la passion, c'est un peu l'insouciance. Et eux, ce seront des aventuriers qui ont envie de partir à l'aventure, envie de faire peut-être un tour du monde ensemble. Donc voilà, ça, romantisme, plus âgé, voilà, une bonne situation, une bonne carrière, déjà bien assis dans sa situation professionnelle, qui a réussi, qui souhaite rencontrer aujourd'hui une dame, une femme, pour continuer sa vie, pour voilà, voyager ensuite par rapport à sa retraite, etc. Donc bien sûr, ces photos sont importantes pour vous, pour expliquer qui vous êtes et ce que vous recherchez. C'est important pour Irina et c'est important également pour vous. Donc ensuite, bien sûr, hein, les questions toujours basiques, hein, code postal, ville, téléphone portable, email, Skype, date et lieu de naissance, taille, poids, cheveux, yeux, fumeur, oui, non, religion. Toutes ces questions sont très importantes car elles vont aller à ces dames. Et oui, ces dames vont voir votre questionnaire, bien sûr, certaines choses vont être enlevées, puis aussi par rapport, certains messieurs, sur des gros salaires, eh bien Irina ne souhaitera pas communiquer, voilà, ce détail, parce que ce détail pourrait fausser votre future relation avec la dame. Donc il y a certaines fois où, voilà, où certaines informations sont cachées à ces dames pour pas que la relation soit faussée. Alors bien sûr, vous avez sur la religion, croyant, non croyant, une seule réponse possible, pratiquant, non pratiquant. Situation familiale, si bataire, veuf, divorcé, séparé en instance de divorce. Avez-vous des enfants? Oui, non. Garçon, fille. Une seule. Alors, avec moi en charge, indépendant. Désirez-vous des enfants? Non, oui, indécis. Si oui, combien? Alors, niveau de formation, votre niveau de formation, votre profession actuellement, bien sûr, parce que des fois, ça arrive que les gens changent. Et d'ailleurs, je salue notre marin-pêcheur, qui je trouve est un beau métier, qui, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne pense pas qu'il souhaite, mais voilà, je trouve que par rapport à sa reconversion, c'est un très beau métier aujourd'hui qu'il fait, et je respecte beaucoup, j'ai eu ce monsieur au téléphone, et je respecte beaucoup aujourd'hui votre emploi, votre travail, parce que c'est un travail magnifique, du moins pour moi après. Donc actuellement, vos revenus annuels modérés, moyens, supérieurs, très élevés. Quelle autre profession avez-vous exercé? Quelle langue parlez-vous? Français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe, autre. Vous habitez dans une maison, appartement, une seule réponse possible, en famille, seul. Locataire, propriétaire, avez-vous un permis de conduire? Oui, non. Avez-vous un handicap physique? Oui, non. Si oui, lequel? Eh oui, c'est important aussi, oui. Je suis désolé de vous le dire, mais ça aussi, c'est important parce que je pense que vous aussi, si, voilà, si vous vous trouviez dans cette situation, vous aimeriez que la dame également soit honnête et voilà, dise exactement qui elle est, comment elle est, etc. Donc oui, cette question est là et elle est importante d'y répondre. Veuillez cocher la réponse qui vous correspond le mieux. Alors après, bien sûr, dynamique, énergique, autoritaire avec un fort caractère, courageux, persévérant, travailleur, spontané, sociable, ambition, aventureux, compréhensif, gentil, tendre, doux, plein de tact, diplomate, tolérant, attentionné, familial, stable, économe, fiable, ponctuel, responsable, calme, raisonnable, réaliste, honnête, fidèle, confiant, méticuleux, maniaque, imaginatif, romantique, rêveur, mélancolique, émotif, sensible, sensuel, intuitif, discret, généreux, timide, joyeux, bon vivant, optimiste, avec de l'humour, simple, franc, sincère. Ça, c'est votre personnalité, hein, messieurs. Ça, c'est important aussi d'y répondre. Et puis, voilà, avec toujours honnêteté et précision, bien sûr.
nature, réservé, cultivé, ouvert d'esprit, passionné, curieux, élégant, chaud tempérament. Ah oui, oui, on peut être chaud tempérament. Voilà, j'en dirais pas. Puis autre, bien sûr, si vous voulez rajouter certaines sur votre personnalité, voilà, si vous voulez rajouter quelque chose. Alors, ensuite, vous avez ce que vous aimez, hein, les voyages, l'automobile, la moto, le théâtre, le cinéma, vos passions, vos loisirs, concerts, peinture, sculpture, architecture, musée, conférences, restaurants, réceptions, danse, littérature, musique, télévision, nature, promenade, sport, manifestations, sportif, pique-nique, randonnée, bricolage, jardinage, informatique, politique et actualité, photo, mode, astrologie, animaux, cuisine, fête de famille, soirée entre amis, pêche, chasse. Voilà, c'est vos loisirs et vos passions qu'il faudra là déterminer, oui, non, à chaque fois par rapport à chaque question. Puis bien sûr le autre, si vous voulez rajouter certains loisirs ou passions qui ne sont pas dans le questionnaire. Mais bon, je pense qu'il est déjà assez détaillé. Voyagez-vous? Alors beaucoup, parfois un peu, pas du tout. Quels sont les pays que vous connaissez? Quelles sont vos lectures? Quel style de musique préférez-vous? Quel style de film préférez-vous? Faites-vous partie d'une association? Si oui, laquelle? Là ou lesquelles? Ensuite, vous jouez-vous d'un instrument de musique? Lequel? Quel sport pratiquez-vous? Quelle tâche ménagère acceptez-vous de faire? Alors là, c'est important aussi, messieurs. On est bien d'accord. Jusqu'à présent, à ma connaissance, après à ma connaissance, hein, je n'ai pas connaissance de vos questionnaires, mais je sais que m'épouse m'en parle quelquefois, sans me préciser le nom, etc. Mais je sais que vous êtes souvent sur justement cette question à accepter également de partager ces tâches. Ce qui, je pense, est important pour ces dames, car je sais que, voilà, à HK, il y a beaucoup de machos, mais à ma connaissance de notre communauté, où nous avons plus de 30 personnes aujourd'hui, eh bien, à ma connaissance, du moins ceux que je connais, bien sûr, je ne connais pas la totalité, je discute avec de nombreuses personnes sur la communauté, et déjà, certaines missions ont déjà rempli leur questionnaire, et je sais qu'à ce jour, eh bien, tous acceptent les tâches ménagères. Aimez-vous cuisiner? Oui, non. Avez-vous un animal de compagnie? Non, et je ne souhaite pas en avoir. Non, mais j'aime les animaux domestiques et j'aimerais en avoir. Oui, lesquels? Avez-vous une passion? Si oui, laquelle? Alors, qui souhaitez-vous rencontrer? Alors là, oui, on repart sur la deuxième partie du questionnaire et il y a de nouveau des photos. Alors, c'est par rapport à votre idéal féminin. Oui, alors je vais vous montrer. Alors bon, je ne veux pas être péjoratif, hein, mais bon, voilà, c'est la dame, voilà, qui aime bien les cadeaux, disons. Hein, voilà, celle-ci, c'est celle qui aime bien les cadeaux. La dame là, c'est la dame qui a des belles formes. Cette dame est plutôt la sensualité pour celle-ci. Celle-ci, ce serait plutôt, voilà, un coupe carré, un peu, voilà, un peu femme d'affaires, hein, du moins. Voilà, si vous aimez ce genre de femme, les chemises qui aiment bien être en tailleur, etc. Tailleur, talon aiguille, voilà, ce genre-là. Après, plutôt la douceur, la gentillesse, la, la tendresse. Ça serait plutôt, là, c'est plutôt la coquine. Hein, bon, disons, voilà, hein, c'est plutôt la coquine. Puis bien sûr, cette demoiselle, c'est la jeunesse. Voilà. Donc je pense que c'était important parce que apparemment il y a certains messieurs qui sont un petit peu perdus par rapport aux photos. Donc je pense que c'était important aussi d'en parler, puis de vous dire par rapport à comment on voyait justement ces photos et c'est pourquoi vous les avez mis sur le questionnaire. Alors bien sûr, après il y a une option, un autre, hein, mais après c'est à vous de dire, bah moi je préfère telle dame, avec voilà. Mais je pense que là, avec 6 photos, vous avez déjà de quoi faire. Après, situation familiale, si votre situation, du moins la situation familiale de la dame, parce que c'est par rapport, justement, je vais y arriver, la deuxième partie concerne la dame que vous recherchez. Alors, célibataire, divorcé, veuve, sans importance. Donc, sa situation familiale. Alors, quelle catégorie d'âge? Alors, une seule réponse possible. Là, ça n'a pas été enlevé. C'est la 56e question. Eh oui, 56. Eh oui, ça fait un petit paquet, hein, messieurs. Donc, ah oui, bah oui, on n'est pas chez HK. On n'a pas 10 questions à tout casser. Hein. Alors, quelle catégorie d'âge? Alors,
juste en dessous, vous verrez, quand vous remplirez ce questionnaire, une seule réponse possible. Non. Là, vous pouvez en mettre plusieurs. Parce qu'il y a des tranches d'âge, 20, 25, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 60. Là, vous pouvez mettre plusieurs catégories d'âge, plusieurs tranches d'âge. Ça n'a pas été enlevé sur une seule réponse possible, mais je peux vous le dire, hein, vous pouvez mettre plusieurs catégories d'âge, il n'y a aucun souci. Alors, pays de résidence, ça c'est important, où vous souhaitez rencontrer la dame. Alors, en Russie, en Ukraine ou en Biélorussie. Si l'Ukraine, dans quelle région souhaitez-vous rencontrer la demoiselle? Oui, par rapport à votre recherche, soit vous mettez une région, soit vous en mettez plusieurs, ou soit vous mettez toutes. Comme ça, Irina saura si vous voulez toutes, ben c'est toutes. Alors, taille, oui, c'est important aussi, messieurs, si vous voulez une petite, une grande, une moyenne, voilà. Alors le poids, hein, si vous voulez une femme sensuelle ou une femme athlétique, après il faudra montrer, demain, vous exprimez par rapport au poids. La corpulence, mince, sportive, musclée, sensuelle. Alors les cheveux, taille, hein, cheveux courts, cheveux longs, etc. La couleur, blond, brune, châtain, rousse, etc. Les yeux, hein, couleur marron, vert, bleu, etc. Forme du visage. Alors pourquoi la forme du visage? Là, il y a des messieurs aussi qui ont posé la question à Irina, pourquoi la forme du visage? Eh bien parce que c'est par rapport au caractère de la dame. Un visage rond, c'est un caractère doux, qui est compréhensif, qui sera à l'écoute, voilà. Et après, le caractère plus long, ça sera souvent à vos ordres, mon général. Donc voilà, donc il faut bien faire attention par rapport à quel caractère vous recherchez, et justement par rapport à ce visage, à la forme de ce visage, vous apportera également le caractère de cette dame. Vous pouvez regarder un psychologue, vous pouvez demander à un psychologue, il vous dira que oui, la forme du visage peut montrer aussi la personnalité de la personne, tout simplement. Enfant, alors sans enfant, un enfant, deux enfants ou plus, un enfant indépendant ou sans importance. Après la profession, le niveau d'études, il faut bien comprendre que, alors j'ai un monsieur, du moins j'ai un monsieur, non, j'ai pas un monsieur, mais il y a un monsieur qui a eu un petit souci cette semaine et qui a vu que ces dames avaient toute une profession, voilà, voilà, il y avait apparemment elle était ingénieure. J'ai pas vu les portraits, hein, du moins les dames qui souhaitaient rencontrer ce monsieur, je l'ai pas vu, mais j'ai vu qu'il y avait ce monsieur se poser des questions par rapport à leur profession, car ce monsieur, je ne vais pas vous dire quelle profession il avait, pourtant c'est une bonne profession, mais il s'inquiétait. Et donc, ce monsieur a vu qu'il y avait une ingénieure, il y avait une manager, il y avait des dames qui avaient un statut social en Ukraine. Voilà, elles avaient bossé pour avoir un bon job. Mais il faut se rappeler même un bon job, c'est 400, 600 ou 700 euros, hein, en Ukraine. Donc, pour elle, même si, voilà, si vous êtes entre guillemets, ce monsieur, c'est pas, voilà, sa situation financière n'est pas smicard, mais si vous êtes smicard, même si elle a, elle est ingénieure, elle peut tout à fait s'intéresser à vous. Parce que je vous rappelle que elle ne cherche pas une profession, elle vit avec lui, et pas une carrière professionnelle, une situation financière. Si elle s'intéresse à vous, même si elles sont ingénieurs, et que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes vendeur dans un magasin, eh bien elle peut aussi bien s'intéresser à vous, c'est pas grave. Voilà. Donc qu'on soit bien clair, ne vous arrêtez pas sur la profession de la dame, comme ce monsieur l'a fait. Pourtant, il a des dames qui sont très jolies qu'on souhaitait le rencontrer. Et par rapport au physique, ne vous y arrêtez pas non plus. Voilà, si il faut se rappeler que par rapport à ce questionnaire et à vos photos, c'est ces dames qui vous choisissent. Si elles ont un beau physique, et ben tant mieux pour vous, messieurs. C'est que vous lui plaisez. Alors vous peut-être. Et je vous rappelle quand même que ces dames ne regardent bien sûr le physique, mais ça passe en second plan. C'est déjà votre caractère, votre personnalité, parce que ce questionnaire, elles vont le voir. Il va être traduit en russe. D'ailleurs, c'est pour ça que ça prend du temps, ça prend une semaine sur une seule région, parce qu'il doit être traduit en russe. Et ensuite, envoyé à ces dames. Et ces dames le voient en même temps que vos photos. Et des fois, même, elles voient
votre questionnaire avant de voir les photos. Parce que c'est surtout le questionnaire qui les intéresse et ensuite les photos. Mais voilà, parce que votre personnalité intéresse beaucoup ces dames. Donc ne vous arrêtez pas à tout ça. Si elles vous choisissent, c'est qu'elles vous apprécient. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Même si, voilà, si elles sont très jolies, si vous dites, ah, pour la France, c'est un canon. Non, je vous rappelle déjà, pour l'Ukraine, elles sont juste jolies. Pour les Ukrainiens, elles seront jolies. Ça ne sera pas un canon. Et puis, si elles acceptent de vous rencontrer, c'est que, voilà, vous lui plaisez. Donc, pourquoi chercher plus loin, messieurs? Alors, la profession, niveau d'études, la religion, fumeur acceptable, donc c'est acceptable. Si elle fume, acceptable ou non acceptable, il faut bien savoir que peu de dames fument, hein, soyons clairs. Les goûts, les loisirs, ça c'est important, hein, par rapport à ce que vous recherchez, ce que vous aimez. Si vous êtes un motard et puis qu'elle a peur de la moto, ça va pas le faire. Si vous aimez faire de l'escalade et puis elle a des problèmes avec les hauteurs, voilà, dès elle monte sur un escabeau, elle est pas bien, la pauvre dame. Donc voilà, ça aussi c'est important. Faut bien que quand vous avez ce questionnaire, même je sais que ça va prendre du temps, souvent ça prend entre 1 heure et 1 heure et demie pour remplir ce questionnaire, mais il est hyper important, il est hyper pointu, et il est hyper important que vous le remplissiez correctement. Alors ne mettez pas des longs textes, parce que je vous rappelle que si vous mettez des longs textes, Irina va vous tout traduire, mais ça mettra encore plus de temps. D'accord, on est bien d'accord. Mais après, bien sûr, si vous voulez mettre beaucoup de texte, c'est votre choix, c'est votre droit, mais rappelez-vous que ça mettra beaucoup plus de temps pour le traduire. On est bien d'accord. Alors, ce que vous regardez en premier chez une femme, trait de caractère physique. Eh oui, oui, hein, soyons clairs, on est des hommes, que vous pouvez vous exprimer. Il n'y a aucun tabou, hein, du moins. Sans trop non plus exagérer, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est important de le dire également. Voilà, c'est important. Moi, ce que j'aime, c'est les fesses et les mains des femmes. Voilà. Mais bon, après, vous, c'est différent. Peut-être que vous, ça sera autre chose. Mais voilà, chacun. Mais bon, chez nous, les hommes, les fesses, c'est souvent, ça revient souvent. Mais vous voyez, je suis honnête, voilà, je suis transparent avec vous. Je vous dis exactement ce que moi, j'aime chez une femme. Et puis, bien sûr, son visage. Et puis, mais voilà, hein, on va pas rentrer non plus dans les détails. Mais je pense que c'est important que vous vous exprimiez par rapport à ça et sans aucun tabou. Ce que vous aimez le plus chez une femme, qualité essentielle chez une femme, autre. Joindre quelques photos de moi en HD. Oui, il vous faudra des photos par rapport au questionnaire. Avec le questionnaire, excusez-moi, parce que c'est hyper important que vous envoyez votre questionnaire avec photo. Sans photo, le questionnaire, bien sûr, ne partira pas en Ukraine, Russie ou Biélorussie, parce que c'est un tout, questionnaire plus photo. Alors, on soit bien d'accord, il y a 74 questions. Oui, je répète, 74 questions. Nous sommes, je crois, du moins, Irina, je pense, c'est le questionnaire le plus pointu qu'il y a en agence matrimoniale aujourd'hui. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour vous, messieurs, pour vous présenter à cette dame. Et quel genre de dame vous recherchez? Avec 74 questions, je pense qu'on a fait déjà bien le tour de la question. Et par rapport à votre recherche, je pense que ça sera... Vous aurez au moins 90% de chances de rencontrer, ou même 95% de chances de rencontrer celle que vous recherchez en Ukraine, Russie ou Biélorussie. Alors ensuite, vous avez une petite page là. Voilà, alors ça c'est pas pour... voilà, c'est pas un contrat, hein, soyons bien d'accord, messieurs. Ça c'est par rapport à la législation française, par rapport aux lois françaises, que vous devez signer ce document, parce que je lis. Comme ça, vous comprendrez. J'atteste l'exactitude des renseignements inscrits dans ce portier confidentiel. Je autorise l'agence de Tunnel de Amour à utiliser ces renseignements figurant dans le présent document pour la préparation de mon dossier qui sera présenté aux adhérentes. Oui, c'est la loi comme ça. L'adhérente est informée que son inscription sur le site de l'agence auprès de l'agence donne lieu pour l'agence des agences partenaires à la collecte et au traitement automatisé de données à caractère personnel concernant donc l'utilisation soumise. Voilà, c'est la loi par rapport à ces informations qui seront divulguées à certaines personnes et aux partenaires d'Irina. Donc c'est pour ça que vous signez ce document, ce questionnaire à la fin. Oui, parce que c'est important, messieurs, que vous signiez
ce document pour bien montrer que vous êtes d'accord et que vous l'avez fait un acte et conscience que ce document allait être transmis en Ukraine. Voilà, messieurs, je pense que c'était important de faire cette vidéo par rapport au questionnaire parce que peu de gens vous font, vous proposent ce genre de service, ce questionnaire. Bien sûr, ensuite, il faut bien savoir que vous aurez les vidéoconférences, etc. Mais ça, à la limite, eh bien, je vais peut-être vous en reparler. Je vous l'avais déjà fait sur une vidéo, mais je vais peut-être vous refaire une quatrième vidéo, parce que ça sera peut-être important aussi de vous parler un peu de la façon de travailler de mon épouse, et puis aussi par rapport aux tarifs. Parce que je pense que ça peut être important aussi pour vous, bien de comprendre comment fonctionne l'agence de mon épouse. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle, messieurs, que grâce à ce questionnaire, vous allez rencontrer votre âme sœur. Une jolie, une charmante, une douce demoiselle, une douce dame. Et grâce à ce questionnaire, oui, messieurs, grâce à ce questionnaire que je viens de vous expliquer, c'est lui qui va vous aider à rencontrer votre âme sœur, à celle que vous attendez peut-être depuis de nombreuses années. Eh oui, messieurs, eh oui. Allez, ciao.